Sur le site de Zhoukou-Tian, à environ 50 km au sud-ouest de Beijing, se dresse la colline de l'os de dragon. Il y a 80 ans, un jeune homme du nom de Pei Wenzhong découvrait un crâne complet d'homme-singe qui s'avère être vieux de 500 à 600 000 ans. Cette découverte prouvait la présence d'activités humaines dans la région. Cette annonce choqua le monde entier. Malheureusement, en 1941, lorsque la guerre du Pacifique fut déclarée, le crâne de l'homme de Pékin disparut mystérieusement. Un mystère qui reste non élucidé à ce jour. Un jour de juillet 2009, après plusieurs décennies de quiétude, la colline de l'os de dragon était réveillée par des bruits de machines. Une énorme roche se dressait devant une falaise de 20 mètres de long sur 40 mètres de haut. Un groupe de personnes s'activait à la casser à l'aide de pioches électriques. Lorsqu'on observe le bord de la falaise, on peut apercevoir un trou dont cette roche provient. Ces personnes sont en fait des paléo-anthropologues de l'Académie chinoise des sciences. 我们是不得已而为之，就是因为这个遗址上部局部出现了开裂，有坍塌的隐患。那么这个隐患恰恰发生了，这个大的这个实体就是从上面塌下来的。En 1987, la colline de l'os de dragon a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La grotte d'où l'homme de Pékin a été exhumé est désormais le site le plus connu de Zhoukou-Tian. En 2009, une grosse fissure est apparue au plafond de la grotte. Elle risquait de s'effondrer à tout moment. Cinq précieux crânes humains ont été découverts dans cette grotte. C'est donc devenu un site très protégé. Après l'autorisation des autorités, l'administration du site de Zhoukou-Tian invita les archéologues à commencer les fouilles. Cao Xing est le responsable des fouilles. Bien que son équipe n'ait le droit que de fouiller la zone d'effondrement, il s'agissait de la première mission de recherche de ce type depuis les années 1930. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe était très emballée par cette opportunité. 要说起周口店，它有多重要，我觉得无论如何说都不为过。因为在周口店这个遗址，大家知道最多的就是发现了北京猿人。那北京猿人呢，在人类的历史上是非常重要的一个时代的代表，叫做直立人。在北京猿人发现之前呢，我们人类就不知道我们历史有多长。Pendant les fouilles de l'équipe, la fissure s'était allongée et avait entraîné l'écroulement d'une partie du site. Même si ce bout de roche ressemblait aux autres, il était aux yeux des paléo-anthropologues un véritable trésor. En effet, peut-être renfermait-il des fossiles humains comme ceux de l'homme de Pékin. La première étape pour l'équipe archéologique fut de casser ce gros rocher. Ce不是什么真的石头，而是这个当时这个交界致密的，我们叫形成这个盖板，盖板和一些没有被交界的一些土沙石结合在一块儿。但是像这种地方，它就会保留一些古人类生活的遗存，包括可能的人类化石、人类制作使用的工具，还有那个当时跟人类生活密切相关的一些动物化石。La grotte des hommes préhistoriques s'était transformée en mine à ciel ouvert.
Il y a 600 à 200 000 ans, des hominidés vivaient dans cette grotte. Des traces d'activité humaine vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années sont restées intactes. Toutefois, nous n'en avons pris conscience qu'au début du XXe siècle. De haut en bas, la grotte était formée de 13 couches de différentes natures. Durant les fouilles à grande échelle qui ont eu lieu de 1927 à 1937, les anthropologues chinois Pei Wenchong et Xiao Lanpo ont retrouvé les crânes de 5 hommes de Pékin dans la 9e couche. À cette époque, la grotte n'avait pas été totalement fouillée. Les couches de dépôt de la zone ouest de la grotte sont restées intactes. Beaucoup pensent que de nombreux squelettes d'hommes de Pékin restent à découvrir dans les différentes couches. Le gros caillou tombé de la grotte fait partie de la 3e couche de dépôt. Non loin de là, des fragments de squelettes d'hommes de Pékin ont été découverts. Un squelette complet pouvait-il être retrouvé ? Même un fossile humain de la taille d'un grain de sable s'avère très utile aux paléo-anthropologues pour en apprendre plus sur nos ancêtres. Dans la grotte, après la fouille couche par couche de la roche précédemment écroulée, un nombre important de fossiles s'est peu à peu révélé. C'est un 肢骨的一段，肢骨就是我们长胳膊或者腿的一段。我们现在已经在交界物里头发现了比较多的这个动物化石，有这个偶蹄类的，然后也有一些啮齿类的这个动物化石。Après une observation attentive, les paléoanthropologues avaient trouvé des fossiles de cerfs, d'ours et de macaques. Certains fossiles étaient intacts. Ces animaux vivaient autrefois en compagnie de l'homme de Pékin. Avec autant de fossiles découverts, un squelette d'homme de Pékin se cachait-il à proximité ? Ceci est un fragment de squelette d'homme de Pékin. Il a été découvert dans la 3e couche de la section ouest de la grotte. Le gros morceau de roche est tombé d'ici. Tout le monde s'attendait donc à y trouver des fossiles d'hommes de Pékin. Malgré tout, même à la fin des fouilles, aucun squelette humain n'avait été découvert. Un certain nombre d'objets jaunes circulaires avaient toutefois été mis à jour. Mais que cela pouvait-il bien être ? 这些圆块，这就是猎狗的粪便。 Les scientifiques ont affirmé que ces crottes de chiens ont toujours été présentes sur le site et qu'elles n'ont pas été transportées par l'eau. Ces fientes montrent aussi que cette grotte était autrefois un abri pour les hyènes. 猎狗这种动物啊，它跟北京人它是有非常复杂的一种共生的关系。有的时候这个洞穴呢，实际上是被猎狗占据，那么这个时候人不在这里生活。 Les fossiles de crottes montrent que les hyènes de cette période étaient d'une taille plus imposante et qu'elles étaient bien plus féroces qu'elles ne le sont de nos jours. Elles vivaient à la même période que l'homme de Pékin et pourraient avoir été le principal ennemi de notre ancêtre.
Lorsque la grotte était occupée par des hyènes, l'homme de Pékin n'y vivait certainement pas. Cela voudrait-il dire qu'aucun squelette de l'homme de Pékin n'est présent dans ces dépôts? Après avoir nettoyé la zone effondrée, les experts se rendirent vers la falaise d'où la roche provenait, à proximité de la 4e couche de dépôt, où une grosse quantité de cendres fut découverte. Ces cendres sont des traces laissées par l'homme de Pékin suite à son utilisation du feu. Qu'allait-on donc découvrir de plus dans cette 4e couche? L'équipe d'archéologues examina le site avec beaucoup d'attention, étant donné qu'il est proche du lieu de vie de l'homme de Pékin. L'emplacement de chaque fossile est attentivement mesuré et enregistré. Avec le nettoyage progressif des dépôts, l'équipe d'archéologues fit une découverte inhabituelle. Ces graines de baie faisaient partie de l'alimentation de l'homme de Pékin. 现在这一块从这个堆积性质来看，我们几乎可以肯定它已经进入这个我们所说的上煤化层，北极原中的上煤化层，也就第4层了。那么这个东西，根据以前的历史记载来说，可能就与人类的关系就越来越密切了。 Lorsque les paléontologues ont atteint la 4e couche d'accumulation, ils avaient plus d'indices sur l'emplacement de l'homme de Pékin. Très excités, ils devaient se montrer plus prudents. Ils commencèrent par tamiser le sol et les roches avant de laver les cailloux à plusieurs reprises pour être sûrs de ne rien rater. Après plusieurs mois de travail pénible, un objet très excitant était enfin trouvé. Ces éclats de pierre sont les restes des outils qui étaient utilisés par nos ancêtres. Ils sont présents non seulement dans cette grotte, mais dans tous les sites d'hommes préhistoriques de Chine. Ils fournissent la preuve que les hominidés fabriquaient des outils. Maintenant qu'il y avait des signes d'activité humaine, allait-on trouver un squelette d'homme de Pékin? Bien que l'équipe d'archéologues n'ait pas découvert de fossiles humains dans la grotte, ils avaient trouvé des restes de nourriture et d'outils. Ces découvertes les laissaient penser qu'ils étaient tout proches de l'homme de Pékin. Pour les paléoanthropologues, chacune des roches de collines de l'os du dragon est importante. Chaque fossile enterré dans la roche retrace l'évolution de notre espèce. 大家都关心啊，什么时候能发现一个人头？但对我来说，可能发现人头更多的是社会的关注和媒体的轰动。但是对科学研究来说，可能基础的问题解决，也可能比这种轰动性的这种效应啊，可能是更重要。 Comme tout le monde, Cao Xian rêvait de trouver un squelette intact. Mais en tant que paléoanthropologue, il ne faut pas uniquement se concentrer sur les fossiles humains. Le plus important est de récolter les informations clés sur le climat et l'environnement dans lesquels vivaient les humains il y a des centaines de milliers d'années. Ce n'est qu'en apprenant de notre passé que nous pourrons prédire notre futur. Ce gardien de troupeau vit dans l'est de la prairie de Rouloumbert en Mongolie intérieure. Le sol y est humide et fertile, mais il ne regorge pas de ces campagnols si communs aux régions arides de l'ouest. Toutefois, ces dernières années,
il a découvert de plus en plus de bulles de terre dans ses pâturages. Cela le rendait très nerveux. Il pensait en effet que ses champs étaient infestés de campagnols. Étaient-ce véritablement des campagnols qui avaient creusé et formé ces monticules de terre? En fait, ces buttes ont été creusées par des ocors de Transbaikalie, une espèce de rat taupe qui vit perpétuellement sous terre. La fin du printemps et le début de l'été concordent avec leur période de reproduction. 这个时候你很明显的看着啥呢？这个雌属的群落，它这个盗的那个洞都是这个扇子形的，向这个雄属这边来，雄属这边盗的洞呢，向雌属这边过来，都是一字排列。那个包是这个1米2米，那么一个排的相当整洁，挺直。 Les mâles se déplacent en suivant une ligne droite et les femelles se déplacent dans un mouvement qui reprend la forme d'un éventail. Quand des rats taupes de sexe opposé se rencontrent, ils s'accouplent. 一只老鼠一年当中，秋季和春季，由于这个觅食和交配活动，导致这个盗挖土壤，推出这个土堆就打这个40-50个。到了这个真正的分属这个灾害区，你会看到。 地无1尺平，遍地是土包。 Si leur population n'est pas contrôlée, les belles prairies risquent d'être entièrement détruites. La prairie doit maintenant faire face à une énorme crise. Les experts de la prairie se sont réunis en urgence pour mettre au point un plan de lutte contre ces nuisibles. L'activité principale de ces rats taupes est de creuser. Ils ont de grandes griffes acérées et ils creusent aussi efficacement que des pelleteuses. Leurs terriers sont à plus de 3 mètres de profondeur dans le sol. À l'intérieur, la température et l'humidité y sont stables toute l'année. 东北分属它是啥呢？它这个喜阴凉耐潮湿。 是这么一种这个啮齿动物，当它的洞叶万一漏风的时候，甭管是怎么漏风，人为的好啊，生须给踩着，它是马上过来就堵，它这对这个洞道这个温度特别敏感。 Une fois que le terrier du zocor est exposé à l'air, il vient rapidement boucher le trou. C'est là la seule opportunité pour le capturer. Pourtant, les zocors vivent sous terre en permanence. Alors comment les inciter à en sortir? Voici une pince arquée. C'est l'outil le plus utilisé pour capturer cet animal. Il est placé à l'entrée de son terrier. Quand le zocor remonte à la surface pour boucher l'ouverture, il touche la pince qui se déclenche instantanément et attrape le rat taupe. Même si le zocor de Transbaikalie est assez maladroit, il creuse sans cesse de jour comme de nuit. 4 ou 5 de ces rongeurs peuvent couvrir un champ de monticules en seulement quelques jours. Armés de leurs pinces arquées et d'autres outils, Kong Yu-shan et ses collègues de la station de travail de la prairie de Hulunper sont ici pour capturer les zocors. Des gardiens de troupeaux locaux se sont joints aux opérations. Ce gardien de troupeau s'appelle Batu Mangre. Sa pâture est occupée par des zocors de Transbaikalie depuis de nombreuses années. Alors, il utilise un bâton qui lui sert à marteler le sol et à trouver les terriers. Avec cette technique, il trouve l'entrée des terriers à tous les coups. Son outil est différent des autres. Il l'a inventé lui-même. Il est fabriqué à partir d'un osier sec et résistant sur lequel il a accroché une petite planche.
Derrière cette planche et à l'extrémité du bâton, il a attaché un crochet en fer. Cet outil lui sert aussi à extraire les rats taupes de leurs trous. C'est pourquoi il l'a baptisé le hameçon à rat. Après qu'il a placé l'hameçon à rat dans le terrier, Patrou Mangreux s'éloigne rapidement. Le zoocore de Transbaikalie a une ouïe très développée. S'il entend quelqu'un approcher, il ne sort pas pour reboucher son terrier. Gong Yushan et ses collègues s'éloignèrent rapidement après avoir placé des pinces arquées dans les terriers d'un autre package. Une heure plus tard, Gong Yushan ressortit une pince arquée d'un des terriers. À son grand étonnement, il découvrit que même si la pince avait été déclenchée, elle n'avait pas attrapé de rat. Le zoocore de Transbaikalie est plutôt futé et il est doté d'un excellent sens de l'odorat. Quand il détecte une odeur étrangère, il agit très prudemment. Par sécurité, il utilise une motte de terre comme bouclier et pousse lentement le bloc de terre en avant pour boucher le trou. Le hameçon à rat de Patrou Mangreux s'était déclenché. Avait-il attrapé quelque chose? En effet, un zoocore était fermement accroché. Gong Yushan et ses collègues avaient aussi capturé un zoocore. Quand le rat taupe est exposé à la lumière du jour, il semble très effrayé et il se met immédiatement à creuser. C'est un animal qui vit sous terre et ne se sent donc en sécurité que dans le noir. Monsieur Gong nous emmena voir un terrier ouvert. Sa structure complexe était étonnante. Cette capacité supérieure de dissimulation, de vigilance et de creusage permet aux zoocores de Transbaikalie d'occuper la prairie. Pour cet animal, le plus grand ennemi naturel est le putois. Seuls les putois sont capables de se déplacer avec aisance dans ces tunnels. Dans la salle des spécimens de l'Institut des sciences des prairies de Hulunbuir, il y a un grand nombre de spécimens d'animaux de la prairie. Parmi eux, une grande partie sont des spécimens de zoocores de Transbaikalie. Il y a aussi certains spécimens de putois. Ces dernières années, en raison de l'augmentation des activités humaines dans la prairie, le nombre de putois et d'autres ennemis naturels du zoocore de Transbaikalie a fortement diminué. On ne peut voir des putois que très rarement à présent. Alors que la population de zoocores de Transbaikalie est en constante augmentation, la population de ces ennemis naturels se réduit.像老乡自己在自己的草场范围内面积比较小，使一些物理办法降低一些个种群数量，这样是可以。如果要讲说大规模的这个大面积灭鼠的话，还是化学防治。On peut essayer de les empoisonner, mais ils sont très difficiles quand il s'agit de nourriture. « 最重要的一个关键问题就是他怎么样通过他这个吸食的毒饵，通过吃毒饵把这个毒药吃到他的身体内而
起到毒杀作用。说白了，它喜欢吃什么东西，那我们就把这药下到什么东西上。Toutefois, les animaux souterrains ont tendance à faire très attention à ce qu'ils mangent. 解剖这个洞穴的时候，它这个越冬储存都是禾本科的地下根茎，像地鱼啊、赖草啊、小黄花菜呀，就是草甸草原上原生植物的这些根，它都比较喜欢吃。那么在它的洞群里头，可以说它没有见到的，它是不吃的。开句玩笑讲，就是说爷爷都没见过的东西，那么孙子是不会吃的。En 2009, les experts ont finalement fait une avancée significative dans la recherche d'appâts. Kong Yu-shan a découvert que la carotte est un appât efficace. La carotte est d'abord coupée en petits morceaux, puis elle est séchée. Les morceaux obtenus sont très secs et très durs. Ils sont ensuite mélangés à du poison. Ces morceaux de carottes peuvent être stockés et transportés sur des trajets de longue distance. Toutefois, le zocore de Transbaikalie aime manger des racines de plantes molles et succulentes. Allait-il se laisser tenter par des carottes séchées? 通过实验发现，这个胡萝卜这个干儿的吸水膨胀力非常之高，在用前的半个小时，我们加水加到27%到33%，半个小时之后呢，它这个含水量啊、柔韧性啊，和这个各项指标吧，都非常贴近它生境环境当中每天吃的这些食物。C'est en automne que le personnel de la station de travail de la prairie commence à poser ses appâts dans la prairie. Mais les zoocores de Transbaikalie ne sortent pas à la surface pour chercher de la nourriture au sol. Les carottes séchées doivent donc être enfouies dans les terriers. En cette saison, ils commencent à stocker de la nourriture pour l'hiver. Ils mourront donc plus tard quand ils mangeront l'appât empoisonné. Les experts et les gardiens de troupeaux locaux travaillent dur jour après jour pour contrôler les risques d'invasion de zoocores de Transbaikalie. Pourquoi ces rongeurs viennent-ils détruire cette belle prairie? La partie est de la prairie de Rouloumbéa borde le pied ouest des montagnes du Grand Xing'an. Cette zone mi-forêt, mi-prairie était à l'origine l'habitat des zoocores de Transbaikalie. Toutefois, beaucoup des prairies ont été transformées en terres agricoles. L'excavation inappropriée des terres a détruit la zone de transition forêt-prairie de la région est de la prairie de Rouloumbéa. C'est pourquoi le zoocore de Transbaikalie a dû fuir son habitat naturel et aller vivre sous la prairie. Même si la destruction de la prairie par le zoocore de Transbaikalie n'est pas un acte conscient de vengeance, il est temps pour nous de tirer la sonnette d'alarme. Peut-être pouvons-nous nous débarrasser d'un rongeur, mais nous ne pourrons pas défier les lois de la nature éternellement.